Ça a plus influencé. Moi, je me dis, il y aura des rabais, pourquoi pas en profiter? Quand même, acheter des bonnes choses pour nos familles et nos amis, ça, c'est meilleur pour nous autres. Moi, j'ai fait exprès d'attendre aujourd'hui pour venir voir, pour acheter les cadeaux de Noël, parce que je sais qu'il y a des rabais ici. Je crois qu'il y a un 15 de rabais, donc autant en profiter. 20 à 30 ça se prend quand même bien. Combien allez-vous dépenser pour le temps des fêtes? La question est de mise alors que les soldes du Vendredi fou se retrouvent à peu près partout dans les magasins et en ligne. C'est une tradition née aux États-Unis dans les années 50 qui s'est transportée chez nous. Un sondage réalisé par le Conseil canadien du commerce de détail nous apprend que c'est en Alberta où les consommateurs prévoient dépenser le plus. Vous voyez le tableau, tout près de 1 200 1129 en Colombie-Britannique. Dans les deux cas, c'est une augmentation d'à peu près 20 par rapport à l'an dernier. Mais au Québec, les intentions d'achat sont en baisse. On parle d'une moyenne de 620 cette année. On en discute avec Michel Rochette, qui est président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Bonsoir, M. Rochette. Bonsoir à vous. Plus de dépenses dans l'Ouest, mais un budget un peu plus serré au Québec. Comment vous expliquez ça? D'abord, souvent, les intentions d'achat, en fait, ça dépend d'abord de ce que les gens sont prêts à dévoiler. Puis on remarque notamment au Québec, c'est vrai depuis plusieurs années dans nos sondages de consommation, les gens tentent de dépenser un peu plus que ce qu'ils prévoient. En d'autres mots, il y a un espace un peu plus grand pour le coup de cœur, le coup de foudre. Les gens veulent être séduits en magasin. Donc, on se garde un peu d'espace de séduction en quelque sorte, mais les gens sont beaucoup plus prévoyants que par le passé n'empêche. Donc, ils surveillent davantage les rabais, font des comparaisons, les recherches. Donc, sont plus prompts à vérifier l'information avant d'aller en magasin. Mais au Québec en particulier, il y a toujours un espace un peu plus grand pour le coup de cœur et la séduction du produit. OK, c'est intéressant. Et là, on parle du Vendredi fou qui est aujourd'hui, mais c'est en branle les soldes depuis déjà plus d'une semaine, plusieurs semaines en fait. Ça représente quoi pour les détaillants cette période-ci de l'année? C'est plus important que jamais. Il y a une époque où les fameux rabais liés au temps des fêtes, c'était le Boxing Day, le lendemain de Noël. Mais depuis l'arrivée de l'habitude du Vendredi fou qui s'est collé sur la dynamique américaine, de plus en plus de gens en font maintenant la journée la plus importante. Maintenant, dans nos sondages de consommation, 84 des gens pour cette année disaient que c'était la journée la plus importante pour le magasinage des fêtes maintenant. Donc, c'est un changement graduel qui n'arrête pas de supplanter les rabais d'après Noël. Donc, pour les détaillants, c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens disent qu'ils attendent, même qu'ils reportent leurs achats. 85 des gens disent qu'ils retardent les achats avant les premiers rabais. Donc, ils veulent vraiment être séduits par le fameux Vendredi fou. Donc, vous comprenez l'importance de l'annoncer à l'avance et de faire en sorte que les gens comprennent que ça se passe dans leur magasin. Oui, donc si on est un détaillant et qu'on n'offre pas de rabais, on passe à côté du bateau. Là. C'est important de... Pour une large partie des gens, encore une fois, parce que les consommateurs le disent, ils vérifient, ils cherchent, ils font de la comparaison des prix. Et là, ils s'attendent maintenant à des rabais autour du Vendredi fou. Évidemment, on s'entend que le Vendredi fou maintenant est devenu les soldes avant le Vendredi fou ou en vue du Vendredi fou, donc c'est une plus longue période de temps. Mais les gens ont beaucoup d'attentes. Donc, pour un détaillant, pour un commerce, il faut qu'il puisse, encore une fois, envoyer un signal que oui, il y aura des offres particulières parce que puis la crise américaine cette année fait en sorte que les gens surveillent plus que jamais les rabais, les offres pour être sûr d'avoir la meilleure offre possible. Donc, plus vigilant que jamais. Oui, là, vous parlez de la crise, la guerre commerciale. C'est ce qu'il y a de nouveau par rapport au temps des fêtes l'an dernier, les tarifs et tout ça. On n'a jamais autant parlé d'achat local que cette année. Est-ce que ça, vous le ressentez, les habitudes des consommateurs qui changent même pour les achats des fêtes? Oui, on a demandé, par exemple, le fameux, qu'est-ce qui vous amène dans un magasin ou un autre? Quand on a demandé, par exemple, est-ce que vous souhaitez faire des achats dans un magasin, est-ce que c'est important pour vous de magasiner dans un magasin qui est basé, donc, au Canada, effectivement, une forte croissance, 11 de plus cette année par rapport à l'année dernière, que les produits soient fabriqués au Canada. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement les acheter, mais pour qui c'est important quand on leur demande, là, 8 de plus, donc 84 des gens disent qu'ils jugent ça important de trouver des produits fabriqués au Canada. Donc, il y a un œil aiguisé là-dessus. Là aussi, on comprendra les détaillants lorsqu'ils ont des produits canadiens, de l'afficher, de l'indiquer, sachant que ça peut faire bouger l'aiguille là, chez les consommateurs. Autre chiffre qui m'a frappé dans votre sondage, 57 des gens considèrent que c'est particulièrement stressant, le magasinage du temps des fêtes, j'imagine pour plein de raisons, le budget, le temps qui manque. Ça aussi, c'est pas toujours agréable pour tout le monde. Là.
Non. Puis d'une province à l'autre, il faut dire, c'est ça, là, les gens sont en mode recherche. Donc, ils comparent, sont plus vigilants. Ça amène une dose de stress. On est moins dans un mode où on se promène dans un centre d'achat et on cherche les produits qu'on souhaite. Donc, les gens font davantage de budget qu'auparavant, suivent le budget plus qu'avant, font de la recherche plus en amont également. Donc, il y a comme une source de stress qui vient avec ça. C'est pas exactement les mêmes niveaux dans chaque province, mais de façon générale, on est au-dessus de 50%. Mais encore une fois, il y en a qui aussi, à cause de ça, cherchent la simplicité. Par exemple, dans le même sondage, quand on demande quel type de cadeau les gens souhaitent recevoir, ben, le premier qui arrive en haut, c'est les cartes cadeaux. Donc, les gens veulent recevoir davantage de cartes cadeaux. Comme ça leur donne peut-être plus de temps eux-mêmes pour se gâter plus tard. Mais on vise la simplicité aussi. Donc. OK, oui, c'est intéressant de se questionner dans cette période de surconsommation pour bien des gens. Monsieur Rochette, merci beaucoup. Bon temps des fêtes. Bon magasinage du Vendredi fou à vous et vos détaillants. Merci. Merci à vous aussi.